Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Que se passe-t-il quand une force inarrêtable rencontre un objet inamovible ? Le dilemme, bien sûr, est que, la force inarrêtable et l'objet inamovible sont supposés être inarrêtables et inamovibles. Dans la vie de tous les jours, de tels paradoxes ne sont qu'un prétexte à des discussions amusantes entre amis. Mais c'est moins amusant et bien plus problématique quand le paradoxe se manifeste dans notre compréhension de la vérité et de l'amour de Yah. L'amour divin est à la fois une force irrésistible et un objet inamovible. Alors que faisons-nous des passages qui ne semblent pas conformes à notre compréhension de l'amour de Yah ? En fait, que faisons-nous si un récit dans les Écritures semble contredire ce que nous pensons savoir sur l'amour divin ? Bonjour, je suis Éric Thomas et vous êtes sur Radio WLC où nous traitons de divers sujets liés aux Écritures, à la prophétie, à la piété pratique, aux croyances bibliques et à la préparation à la crise finale. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qui est, franchement, un passage troublant des Écritures. Il s'agit de l'histoire où Yahweh dit à Ézéchiel que sa femme va mourir et que lui, Ézéchiel, ne serait pas autorisé à la pleurer. Je veux dire, pas du tout. Honnêtement, ça ne correspond pas vraiment à ma compréhension de l'amour divin. Ça me semble même très arbitraire, voire insensible de la part de Yah. Alors, avec Jean-Olivier, nous allons partager au sujet de cet épisode et nous allons voir ensemble 3 autres passages qui pourraient clarifier cette expérience douloureuse d'Ézéchiel. Plus tard, Élise Blanc partagera une nouvelle promesse quotidienne pour tous ceux qui ne se sentent pas aimables ou croient ne pas mériter d'être aimés. Jean ? Je crois personnellement que l'amour de Yah est infini. Je crois aussi que la Bible est sa parole. Je crois qu'elle est la vérité. Alors, quand je lis un passage comme celui-ci où il est dit à Ézéchiel que sa femme va mourir et qu'il ne devra même pas s'en affliger, j'ai vraiment du mal à réconcilier les deux. Il y a en quelque sorte de la dissonance cognitive dans ma tête. Que peut-on dire à ce sujet ? Eh bien, tout d'abord, je suis heureux que tu reconnaisses, Eric, une certaine dissonance cognitive, parce que la vérité, bien sûr, c'est que Yah est amour. Un amour pur, un amour indéfectible et inaltérable. Alors, quand nous lisons quelque chose dans les Écritures qui semble contredire cette réalité du caractère divin, il est probable que le problème vienne de notre compréhension, et non d'un manque ou d'un défaut dans le caractère de Yah. Nous devons toujours garder cela à l'esprit. Si nous ne comprenons pas, ou si quelque chose semble arbitraire, voire cruel, c'est un signal d'alarme qui nous indique que nous devons creuser plus profondément, que notre compréhension est incomplète. Et c'est ce que nous devons faire avec ce passage d'Ézéchiel. Lisons-le pour que tout le monde sache de quoi nous parlons. C'est dans Ézéchiel, chapitre 24. Ça se passe 9 ans après la première attaque de Nebuchadnezzar contre Jérusalem. C'est probablement à cette époque que Daniel et ses 3 amis ont été emmenés à Babylone. Lors de la première invasion, Jéhoïakim, roi de Juda, a été emmené à Babylone et Sédécias a été établi comme roi fantoche à sa place. Nous sommes donc maintenant 9 ans plus tard. Ézéchiel est toujours à Jérusalem et il reçoit une parole de Yah. Ézéchiel 24, versets 15 à 24. La parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres, ou la nourriture habituelle des personnes en deuil dans une autre version. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit « Ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais ?» Je leur répondis « La parole de Yahweh m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle Adonai, Yahweh. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée.
Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds, vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas. Mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis Adonai, Yahweh. C'est en effet un passage qui peut poser problème pour certains. On pourrait dire qu'il est problématique si vous n'avez pas une connaissance suffisante de l'amour divin. Ézéchiel était profondément amoureux de sa femme. Yah s'est référé à elle comme étant le délice de ses yeux. Ce n'était pas un simple mariage de convenance, il aimait vraiment sa femme. Je pense qu'elle était probablement une femme très appréciable. Certainement. Et donc le fait que Yah vienne et l'enlève subitement semble très peu conforme à ce que nous savons du caractère de Yah. En tant que Dieu d'amour, quelle justification possible pourrait-il avoir pour l'enlever à ce moment-là ? Rien n'indique qu'elle ait été malade ou qu'elle ait eu un accident ou qu'elle était enceinte et soit morte en couche. Tout ce que nous savons, c'est que le matin, tout semblait aller bien, mais ce soir-là, Yahweh l'a prise. Pourquoi ? Et si on ajoute le commandement de Yah à Ézéchiel de ne pas se lamenter, ça donne une situation vraiment bizarre. Ça semble tellement arbitraire à nos yeux humains, et Ézéchiel ne peut même pas se lamenter. Il ne peut même pas pleurer. Il ne peut pas passer par les rites culturellement acceptables du deuil. Oui, ça semble si peu conforme au caractère d'amour de Yah. C'est vrai que certains rites de deuil peuvent apporter du réconfort pour certaines personnes. Chaque culture a les siens. À l'époque du Nouveau Testament, nous savons que les Israélites engageaient des personnes pour venir pleurer les morts. Cette pratique existait probablement depuis l'Antiquité. Une autre chose qu'ils faisaient, et que les Juifs font encore aujourd'hui, était de déchirer leurs vêtements. Ils prenaient alors de la cendre du foyer et s'en couvraient la tête et les vêtements. Ça signifiait à quel point ils avaient le cœur brisé et étaient accablés par le chagrin. Donc les rituels de deuil israélites étaient très publics. Ça peut nous sembler aujourd'hui un peu étrange, mais comme nos propres traditions culturelles, dans leur culture, ça apportait du réconfort aux personnes en deuil. Comparons maintenant cela avec ce que Yah a dit à Ézéchiel. Que lui a-t-il dit ? Eh bien, il ne devait pas se lamenter publiquement, et plus choquant, c'est qu'il ne devait même pas pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Il ne devait pas mettre de la cendre sur sa tête et il ne devait même pas manger ? C'est ça. Une partie de leur tradition voulait que les personnes en deuil jeûnent pendant la journée et que le soir, les amis et la famille leur apportent de la nourriture appelée le pain de douleur. Encore une fois, c'était très traditionnel et c'est ce qu'on attendait de quelqu'un qui avait perdu un être cher. Ézéchiel devait en fait vaquer à ses occupations, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Il ne devait rien changer à ses vêtements, à son régime alimentaire ou à son apparence. Il devait faire comme si de rien n'était. Ça semble très froid. Ça semble, oui, mais il y avait un but à tout cela. Nous savons que Yahushua enseignait en parabole. Oui. Eh bien, Yah a utilisé la vie d'Ézéchiel pour créer une parabole vécue en temps réel de ceux qui étaient sur le point d'arriver à Jérusalem. Et ça a fonctionné. Le jour même où la femme d'Ézéchiel est morte, Nebuchadnezzar est revenu à Jérusalem. Relisons les versets 18 et 19 et remarquons la progression rapide des événements, depuis la vie normale, quotidienne et attendue, à la dévastation totale. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, « Ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais ? Ou pourquoi agis-tu ainsi ?» dans une autre version. Le peuple savait que le comportement d'Ézéchiel était étrange. Ils ont demandé « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Mais ils ont aussi compris qu'en tant que prophète de Yah, ça devait signifier quelque chose. Alors ils ont demandé « Qu'est-ce que ça signifie pour nous ?» On dirait presque que si la femme d'Ézéchiel n'était pas morte, il ne se serait probablement jamais arrêté pour considérer ce qui se passe. Il n'aurait peut-être même pas prêté attention au message. Probablement. Mais son comportement était si éloigné du comportement attendu qu'ils ont su qu'il se passait quelque chose. Alors Ézéchiel leur a donné le message et à cause de ce qui se passait dans sa vie, ces paroles ont eu beaucoup plus d'impact. Au verset 21, Ézéchiel leur annonce que Adonai, Yahweh, dit qu'il est sur le point de profaner son sanctuaire. Yah décrit le temple, c'est-à-dire le temple de Salomon, comme étant l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Il faut savoir que les Israélites avaient cette croyance qui leur avait été enseignée par de faux prophètes, selon laquelle, tant que le temple de Salomon se tenait là intact, Yah était toujours avec eux, qu'ils étaient toujours le peuple favorisé de Yah.
Ah, donc le fait que le temple soit toujours présent était une sorte de confirmation pour eux que leur péché n'était pas si grave. Ils étaient toujours le peuple de Yah malgré leur rébellion, parce que le temple était toujours là. C'est ça. Ils n'étaient absolument pas préparés à ce que Yah retire sa protection. Ce détail, leur disant qu'ils ne se lamenteraient pas, révélait qu'ils seraient tellement choqués par cette tournure inattendue des événements qu'ils n'auraient même pas la force de se lamenter. Ils ne le pourraient pas. Ils seraient dans un tel état de choc que la réalité ne les pénétrerait pas. Ils seraient abasourdis, stupéfaits. Le déroulement normal de la vie serait mis de côté. Ce qui est illustré par Ézéchiel qui n'a pas fait le deuil attendu après la mort de sa femme. Yah leur dit qu'ils ne le feront pas non plus. Au verset 22 et 23, « Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds, vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. » Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle Yah, en tant que Dieu aimant, ferait ce qu'il disait qu'il allait faire. Verset 24, « Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il l'a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis Adonai, Yahweh. » Comme pour tout ce que Yah fait, cela devait avoir un but spécifique, qu'ils puissent tous savoir que Yah est le créateur de toutes choses et que toutes choses sont sous son contrôle. Donc, un amour plutôt dur. Je suppose que c'est une façon de le dire. L'amour suppliant n'avait pas fonctionné. Pour eux, le fait que le temple soit toujours debout leur confirmait que Yah les bénissait toujours, malgré leurs péchés et leurs rébellions. Donc oui, l'amour dur, comme tu dis, a été exprimé en dernier recours, dans une tentative désespérée d'attirer leur attention. Cette solution de Yah a été radicale, mais la situation exigeait des mesures drastiques. Il allait se servir des Babyloniens en tant que son instrument de punition. Ils allaient détruire son propre temple pour que cette leçon puisse une fois pour toutes leur faire comprendre qu'il les délaisserait et les abandonnerait tout comme il l'avait abandonné et délaissé. Nebuchadnezzar est venu, comme nous l'avons dit, le jour même de la mort de la femme d'Ézéchiel. Il a assiégé Jérusalem. Assiéger une ville était une méthode de guerre coûteuse mais efficace. Ça équivalait à affamer la ville pour qu'elle se soumette. 2 ans plus tard, la ville est finalement tombée et la prophétie d'Ézéchiel s'est réalisée. Il est important de noter que pendant ces 2 années, même si Jérémie continuait à prophétiser la chute de Jérusalem, les faux prophètes ont continué à assurer au peuple qu'ils gagneraient quand même, que Yah combattrait pour eux. Après tout, son temple n'était-il pas encore debout ? Il est étonnant de voir à quel point on peut se bercer d'illusions, parfois quand on ne veut pas entendre le vrai message divin. Mais pour revenir à Ézéchiel, il était un fidèle serviteur de Yah. Ce message ne pouvait pas être populaire. Et d'enlever la vie de sa femme en plus de tout cela, à mon sens, ça ne ressemble pas à Yah. Je veux dire, je crois personnellement qu'il est un Dieu d'amour. Alors comment expliquer ça ? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une différence dispensationnelle, dans le sens où il a agi comme ça à l'époque, mais il ne le ferait plus aujourd'hui ? Il était dur sous la dispensation de la loi, mais maintenant, sous la dispensation de la grâce, il est aimant. Que sommes-nous censés faire avec un passage des Écritures comme celui-là, et comment le réconcilier avec ce que nous savons du caractère de Yah, ce que nous croyons qu'il est ? Je veux dire, Yah aurait-il changé depuis ? Ça, c'est l'une des façons dont les gens essaient de résoudre ce genre de divergence apparente ou d'apparente contradiction. Mais le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau Testament. Essayer de le diviser en 2 personnalités, c'est passer complètement à côté de la question. C'est ce qui arrive quand on reste prisonnier de la dissonance cognitive et qu'on ne prend pas le temps d'étudier la Bible par nous-mêmes. Passons à Malachie 3 et lisons les versets 6 et 7. Et je tiens à souligner que ce passage fait partie de l'Ancien Testament. Yah fait ici une déclaration sur son caractère. Malachie 3, versets 6 et 7. « Car je suis Yahweh, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Ou « C'est pourquoi, enfants de Jacob, vous n'êtes pas consumés » dans une autre version. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit Yahweh des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Yahweh ne change jamais. Le Yahweh du Nouveau Testament, c'est-à-dire de la dispensation de la grâce, est le même Yahweh de l'Ancien Testament. Il ne change pas. Il ne change jamais. Et on peut le voir au verset 6 où il est dit « Je ne change pas. C'est pourquoi vous n'êtes pas consumés. C'est pourquoi. C'est à cause de cela. C'est parce que je ne change pas, parce que je suis patient. »
et parce que je pardonne. Voilà pourquoi vous n'êtes pas consumés. Vous pouvez encore continuer à vivre, même si vous vivez en rébellion contre le Dieu qui vous aime. C'est ce que je crois à propos de Yahweh. Je crois vraiment qu'il est bon et aimant, patient et compatissant. Mais prendre la vie de la femme bien-aimée d'Ézéchiel, peu importe comment on le voit, c'est dur, vraiment dur. Alors comment réconcilier tout cela ? Nous devons faire une courte pause, amis auditeurs, mais à notre retour, nous allons aborder ce point plus en avant parce que franchement, ce passage m'a toujours personnellement dérangé. Nous revenons dans un instant. La grande majorité des chrétiens célèbrent la résurrection de Yahushua le dimanche, alors que des millions de juifs et certaines dénominations protestantes célèbrent le samedi. Mais savez-vous pourquoi ? L'histoire, l'archéologie et l'astronomie confirment que ni le samedi ni le dimanche n'existaient dans le calendrier julien de l'époque de Christ. Les ramifications de ce fait sont énormes. Cela signifie que Yahushua n'a pas pu être ressuscité un dimanche et que le samedi moderne n'est pas le sabbat biblique. Des multitudes de chrétiens ignorent ce fait. Pour savoir quand s'est produit cet incroyable changement de jour de culte, rendez-vous sur worldslastchance.com. Apprenez ces faits historiques, car le moment où vous pratiquez votre culte est important. L'Ancien Testament doit être compris à travers la perspective du Nouveau Testament. Pour comprendre le Dieu de l'Ancien Testament, nous devons l'interpréter à travers les paroles et les actions du Dieu du Nouveau Testament. N'est-ce pas simplement admettre que le Yah de l'Ancien Testament n'est pas le même que le Yah du Nouveau ? Non, ça révèle simplement une perception différente de ces diverses facettes. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'Écriture est un dévoilement du caractère de Yah, une révélation continue de qui il est et de son plan du salut. Tout n'est pas exposé dans le premier livre de la Bible. Et aussi, la Genèse couvre les 2000 premières années de l'histoire de la Terre. Elle n'a pas été écrite au début. Ce n'est qu'au temps de Moïse qu'elle a été écrite en un récit complet. Certains éléments semblent indiquer que des parties de la Genèse auraient été tirées de récits plus anciens, aujourd'hui disparus. N'est-ce pas fascinant ? Si c'est le cas, j'aimerais bien savoir qui a écrit la source originale. Qui sait ? Enoch, Métuséla, Noé. L'histoire humaine est longue jusqu'à la vie de Moïse. Quoi qu'il en soit, les premiers livres de la Bible se concentrent sur la différence entre l'homme pécheur et un créateur saint et élevé. C'est une leçon importante, fondamentale pour tout le reste, que Yah voulait leur enseigner. Lisons Ésaïe 40, verset 25, c'est Yahweh qui parle ici. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. Cette question est répétée dans Ésaïe 46, verset 5, où Yah dit « À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal ? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ?» Donc, encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que le Créateur est tellement au-dessus de sa création que nos esprits ne peuvent pas saisir l'ampleur de sa droiture morale, l'immensité de sa sagesse ou la pure perfection qu'il représente. La question de Yah dans Ésaïe a une contrepartie dans Exode. Lisons Exode 15, verset 11, c'est le chant de Moïse après le triomphe à la mer Rouge. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Yahweh ? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ?» La réponse évidente à cette question est qu'il n'y a pas d'autre être qui soit comme Yah. Il est complètement aimant et bon, compatissant, et pourtant, il mêle ses attributs à une justice parfaite. Aucun humain ne pourrait avoir la combinaison parfaite, l'équilibre parfait des traits de caractère que Yah possède. Maintenant, nous ne voyons pas tellement sa compassion aimante dans les premiers livres de la Bible. Encore une fois, c'est une révélation progressive. Au mont Sinaï, nous voyons un père ayant une voix de tonnerre. Il doit faire comprendre à ses enfants qu'ils ont gravement péché. Et les tonnerres et les éclairs, une démonstration impressionnante de puissance, sont le seul moyen de le faire. Mais si on avance de quelques centaines d'années, quand le prophète Nathan a confronté David au sujet de son péché, qui était d'avoir tué Uri pour lui voler sa femme, Bathsheba, David a vu alors un aspect du caractère de Yah que les enfants d'Israël au Sinaï n'étaient pas capables de voir. Lisons-le, psaume 51, verset 3. « Ô Elohim, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Vous voyez, David a pu constater que pendant quelques siècles, la patience de Yah à l'égard d'Israël a perduré, et il en a tiré des leçons. Que disent les versets 18 et 19 ?
Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Elohim, c'est un esprit brisé. Ô Elohim, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Encore une fois, c'est une révélation progressive. Ce n'est pas que Yahweh lui-même aurait changé. C'est qu'une base, une fondation a été posée dans notre compréhension de son caractère et il peut commencer à construire sur cette base. Le Nouveau Testament est la perspective à travers laquelle nous devons interpréter le Yahweh de l'Ancien Testament. Nous devons prendre la lumière accumulée de la révélation biblique et l'appliquer à ce qui est révélé dans l'Ancien Testament pour interpréter correctement ce qui s'est passé en ce temps-là. Il y a 3 passages dans le Nouveau Testament qui établissent des principes qui nous aident à comprendre ce qui s'est passé quand Yah a utilisé Ézéchiel et la perte de sa femme comme un signe pour Israël. Pour le comprendre, nous devons avoir le bon état d'esprit. Et ce que nous devons saisir et réaliser, c'est la liberté totale et complète de Yah d'agir comme il le souhaite. Passons à Romains 9, où Paul soutient que puisque Yah est suprême, il a tous les droits de faire ce qu'il veut dans les limites de sa nature. Évidemment, il y a certaines choses que Yah ne peut pas faire. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas être injuste ou méchant, il ne peut pas pécher, etc. Mais dans les limites de sa nature, il est parfaitement libre de faire tout ce qu'il veut. C'est différent de nous. En tant qu'humains, nous pouvons choisir d'exercer notre liberté de choix selon nos natures, mais nous sommes toujours limités par les frontières que Yah a établies. Ce n'est pas le cas de Yah. Personne d'autre que lui-même ne fixe de limites. Il a la liberté absolue de choisir de faire tout ce qu'il veut. Nous ne l'avons pas. Paul parle de la liberté de choix complète et absolue de Yah. Bien sûr, il nous a aussi donné la liberté de choisir, mais ce n'est pas la même chose. Oui, nous n'avons pas le pouvoir de créer à partir de rien, ce qui limite nos options. Paul ne fait qu'énoncer un fait quand il déclare que Yah a la liberté totale de faire ce qu'il veut de sa création. Mais Paul est un théologien. Il semble que la lettre aux Romains ait été écrite pour les Juifs de Rome, plus que pour les convertis non-juifs. Il sait comment son audience juive pense et comment ils peuvent protester contre ce qu'il dit. Il pourrait dire « Oui, mais Yah a conclu certaines alliances avec nous en tant que descendants d'Abraham. Pourquoi ne respecte-t-il pas ces alliances ?» Oui, la plupart des Juifs de cette génération avaient rejeté le Messie. Ils ne croyaient pas en lui. C'est ce à quoi Paul s'attaquait. En fait, il ouvre ce chapitre en présentant son argument de manière préventive. Lisons les 8 premiers versets du chapitre 9. « Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Yah soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Yah, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Paul défend ici avec force la souveraineté de Yah, son pouvoir souverain et sa capacité à choisir qui il veut pour être sauvé. Je vois que tu as l'air perplexe, Eric. Sois patient. Ça va devenir plus clair. Paul utilise des exemples de l'histoire d'Israël pour illustrer son point de vue. Lisons les versets 10 à 13. « Et, de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Yah subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Je dois dire que j'ai du mal avec ça. Ça semble, disons, tellement arbitraire. La plupart des gens n'aiment pas ce passage. Ça semble arbitraire, mais continuons à lire. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Yah de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ou ni du désir ou de l'effort humain dans une autre version, mais de Yah qui fait miséricorde. Voici ce que dit Paul. Yah a la liberté totale de faire n'importe quel choix. Il a la liberté totale de choisir de sauver ou de ne pas sauver qui il veut.
Continuons, versets 17 et 18. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » J'ai vraiment du mal avec ce passage. Tu n'es pas le seul, Eric, mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Au verset suivant, verset 19, Paul énonce une objection. C'est l'un des principes d'un discours persuasif efficace. Énoncer une objection de son auditoire, puis montrer en quoi elle est erronée. Que dit le verset 19 ? Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? Remarquons ce que cette objection ne dit pas. Ça ne dit pas que Paul aurait tort. L'objection suppose qu'il a raison, qu'il y a le pouvoir souverain suprême et le droit de sauver qui il veut et rejeter qui il veut. L'objection est la suivante. Alors pourquoi nous reproche-t-il de faire ce qu'il a déjà décidé que nous ferions ? Comment peut-il condamner Pharaon alors que celui-ci n'a fait que ce qu'il lui a fait faire, en quelque sorte ? C'est une bonne question. C'est la question au cœur de l'argumentation de Paul, qui est de savoir si Yah est juste ou non. Est-il vraiment juste ? C'est la même vieille accusation que Lucifer a toujours portée contre lui. Que Yah ne serait pas vraiment bon, qu'il ne serait pas vraiment juste, et que vous ne pourriez certainement pas compter sur son amour. Le message implicite est que si Yah a la liberté totale de sauver qui il veut et de rejeter qui il veut, alors il ne serait pas vraiment juste, et il ne serait certainement pas entièrement bon. Oui, et cette idée me pose problème personnellement. Bien sûr, mais c'est là où nous nous égarons dans notre compréhension, quand nous écoutons les mensonges de l'ennemi. Yah est libre de faire tout ce qu'il veut, sans aucun doute. Il est le créateur. Il est le seul être dans toute l'histoire de la création qui a le pouvoir de créer à partir de rien. Il peut littéralement faire tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut faire, c'est le bien. Toujours. C'est toujours son choix. Il est logique que la création soit contrôlée par un seul être doté d'un pouvoir ultime, sinon ce serait le chaos total. Nous n'avons jamais connu le chaos total. Et ce qui est bien pour nous, c'est que cet être qui contrôle tout est bon. La question, à la base de tout cela, est donc simplement la suivante. Yah peut-il être Dieu, avec tout ce que ce terme implique ? Et pouvons-nous être pleinement satisfaits de cela ? Pouvons-nous continuer à faire confiance en sa bonté en toutes circonstances ? C'est intéressant. Oui, quand nous commençons à nous inquiéter de la façon dont il utilise son pouvoir, comme quand il dit à Ézéchiel qu'il ne pourra pas pleurer publiquement la mort de sa femme, ça montre en fait que nous ne lui faisons pas vraiment confiance, n'est-ce pas ? Absolument. Et Paul parle de cela. Lisons les versets 20 et 21. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Yah ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé ? Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? » Est-ce que tu as déjà fait de la poterie, Eric ? Oui, il se trouve qu'à l'université, j'ai suivi un cours d'art dans lequel nous avons fait de la poterie. C'était plus difficile que je pensais. Je me souviens avoir fabriqué un pot un peu grumeleux, légèrement déséquilibré. Ma mère l'a encore, et elle s'en sert comme porte-stylo. Très bien, tu as donc fabriqué un pot, qui est même fonctionnel. Ta mère l'utilise comme porte-stylo. Maintenant, que se passerait-il si ce pot pouvait soudainement être capable de parler et disait « Hé, pourquoi tu n'as pas fait de moi un gobelet ? Ou une tasse ? Pourquoi tu n'as pas fait de moi quelque chose de mieux ?» Eh bien, une fois surmonté le choc d'entendre le pot parler, me connaissant, je dirais probablement quelque chose comme sois content que je n'ai pas fait de toi un pot de chambre. » Parce que toi, en tant que créateur, tu as le droit de décider ce que tu vas fabriquer et comment tu vas l'utiliser. Et en tant que notre créateur, Yah fait de même. Voilà l'argument de Paul. Le créateur ne peut-il pas faire ce qu'il veut de sa création ? Ne peut-il pas l'utiliser de la manière qui convient le mieux à ses objectifs et à l'avancement de ses plans ? La réponse, bien sûr, est un oui retentissant. Et ce n'est pas effrayant si vous savez qu'il est intrinsèquement bon et qu'il ne veut que le meilleur pour chacun. Ce n'est pas effrayant quand on sait qu'on peut lui faire confiance. Ce qui nous amène au prochain passage. Pour ne pas avoir peur du pouvoir illimité et insondable de Yah, nous devons comprendre la profondeur de son amour, de sa compassion et de sa bonté inégalable. Lisons 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Yah, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Yah dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Yah. Yahweh est Dieu, nous ne le sommes pas. Il peut donc faire tout ce qu'il veut, littéralement. Nos corps, nos âmes, nos esprits ne nous appartiennent pas. Nous avons été achetés. Si tu achètes quelque chose, ça t'appartient. Tu peux en faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Bien sûr. Si tu achètes quelque chose, tu en possèdes l'acte de propriété. Si tu achètes un appartement et que l'acte est à ton nom, tu as le droit de peindre les murs du salon en rose avec des pois jaunes fluo. C'est le tien, donc le fait qu'il t'appartienne te donne le droit d'en faire ce que tu veux. Maintenant, nous avons été rachetés. Nous étions perdus, mais nous avons été rachetés à un prix infini. Alors demandons-nous, pourquoi Yah nous rachèterait-il? Bonne question. Il n'y a qu'une seule réponse possible, c'est parce qu'il nous aime. Il peut faire tout ce qu'il veut, et que fait-il avec cet immense pouvoir? Il choisit de te racheter et de te donner la chance de vivre avec lui pour toujours. Voilà comment il est bon. Le prix payé a été le sang de son Fils unique. C'est à ce point que Yah t'apprécie et veut passer l'éternité avec toi. Vous voyez, le pouvoir incompréhensible de Yah nous effraie parce qu'il nous est difficile d'imaginer avoir ce genre de pouvoir tout en étant infiniment bon. Nous rabaissons Yah à notre niveau de pensée. Nous connaissons cet adage, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Oui. Qu'est-ce que ton ennemi pourrait te faire s'il avait le pouvoir total? C'est vraiment effrayant. Ça peut l'être, parce que nous sommes humains. Mais Yah est Dieu, il est le Créateur, et il est bon. Lisons Jean 3, les versets 16 à 19. Remarquons ce que Yahushua dit que le Père fait avec son pouvoir infini. Car Yah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yah, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Yah. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Yah est infiniment puissant, mais puisqu'il est infiniment bon, nous pouvons lui faire confiance. Voilà le message de l'Écriture. Que fait-il de son pouvoir infini? Il nous donne la liberté de choisir dans certaines limites prescrites. Voilà pourquoi Pharaon a pu choisir d'endurcir son cœur contre Yah. Yah lui a donné la liberté de choix pour le faire. Il a aimé les ténèbres plutôt que la lumière. Mais pour ceux qui aiment la lumière plutôt que les ténèbres, nous pouvons faire confiance à Yah totalement et complètement. Je dois admettre que c'est un peu difficile à saisir pleinement. Pourquoi Yah, avec toute sa puissance, nous donnerait-il la liberté de choisir? Nous donner la liberté de choix semble avoir rendu les choses plus difficiles, en premier lieu pour lui, n'est-ce pas? Mais encore une fois, nous raisonnons en tant qu'humains déchus. Voilà la différence entre nous et notre Créateur. Il est infiniment aimant et son but ultime est notre bien le plus élevé. Alors, d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça signifie que nous avons été rachetés? Quel impact ça a sur ma vie au quotidien? Pour ceux qui aiment la lumière plutôt que les ténèbres, ça signifie que nous avons accepté de céder à Yah le droit absolu de faire avec nous tout ce qu'il veut faire avec nous. Et nous l'acceptons parce que nous savons que tout ce qu'il veut est toujours pour notre bien ultime. Ce sont les termes et conditions, en quelque sorte, de notre salut. Lisons Ézéchiel 36, les versets 24 à 28. Nous avons là une application à la fois littérale et spirituelle. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Elohim. » Quand nous nous soumettons à Yah, nous lui disons « Je suis à toi pour faire ce que tu veux. Je te fais confiance. Fais de moi ce qui te semble bon. » Quand nous nous abandonnons complètement à lui, nos vies ne dépendent plus de nous pour décider ce qu'il faut en faire. Nous nous abandonnons complètement à lui en faisant confiance à sa bonté. Et qu'obtenons-nous en retour? La paix dans cette vie et l'éternité à ses côtés dans le futur. C'est magnifique. Appliquons maintenant cela à Ézéchiel et à sa femme. Ils aimaient Yah,
Ils lui faisaient confiance en toutes choses. Ils avaient fait cet abandon total et étaient donc prêts à être utilisés pour le plus grand bien, de la manière que Yah a jugé la meilleure. Et si on compare une courte durée de vie humaine à une éternité avec Yah, il n'y a même pas de comparaison possible. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Yahweh, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Yah, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et nous pouvons le faire en toute sécurité, parce que nous savons que, par-dessus tout, Yah est bon. Comme nous le disons chaque jour, nous pouvons lui faire confiance en toute sécurité. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Êtes-vous confronté à une situation où vous avez besoin d'aide et de conseils divins ? Il y a de la puissance dans la prière. Yahweh n'aspire qu'à répondre à la prière de la foi. Si vous souhaitez que d'autres personnes se joignent à vous dans la prière, visitez notre site web et cliquez sur « Demande de prière ». L'équipe WLC prie chaque jour sur la liste de prières et d'autres personnes dans le monde entier peuvent se joindre à vous pour chercher la face du Père. N'oubliez pas, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Nous nous joignons à vous dans la prière sur worldslastchance.com. Pour notre dernier passage qui éclairera l'expérience douloureuse d'Ézéchiel, lisons 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Paul partage ici sa propre expérience douloureuse, mais remarquons que cela ne diminue en rien sa foi ou même sa joie en Yahweh. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Nous ne savons pas exactement ce qu'était cette écharde dans la chair. Certains pensent qu'il s'agissait peut-être de sa vue, car dans un autre passage, il commente qu'il écrit de sa propre main au lieu de le dicter à Luc ou à toute autre personne qui l'accompagnait. Apparemment, il a dû écrire plus grand, ce qui suggère une difficulté de vue. Mais quelle que soit l'écharde, elle le gênait beaucoup. Et pourtant, quand Paul a compris la signification de ces luttes, que cela perfectionnait la grâce de Yah dans sa propre expérience, quelle a été sa réaction ? Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et le verset suivant ? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, ou pour l'amour de Christ dans une autre version. Quelle est la raison pour laquelle Paul peut se réjouir de toutes ces épreuves et difficultés ? Parce que, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul avait compris cela. Et c'est cette compréhension que nous devons appliquer à l'expérience d'Ézéchiel pour comprendre ce qu'il a traversé. La grâce de Yah est suffisante pour chaque épreuve. Nous ne pouvons pas lire Ézéchiel 24 sans cette profonde vérité. Quand nous lisons ces passages difficiles, nous devons croire que quoi que ce soit qui est exigé, de nous, de Paul, d'Ézéchiel, de qui que ce soit, la grâce de Yah est suffisante pour nous. Qu'est-ce que la grâce finalement ? C'est l'un de ces termes que nous avons tendance à prononcer sans jamais exactement le définir. On dirait presque que c'est une sorte de pouvoir que Yah nous donne, ou une influence peut-être ? Eh bien, on peut dire que c'est un pouvoir et une influence, mais pas seulement. La grâce divine, c'est Yah lui-même. La définition de la grâce, c'est une faveur non méritée. C'est un privilège qui nous est donné et que nous ne méritons pas.
Mais la façon dont nous le recevons est à travers la présence de Yah lui-même. C'est lui qui se donne à nous. À quoi ça ressemble dans notre vie personnelle ? Eh bien, lisons Philippiens 2, versets 12 et 13, Paul l'explique. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Yah qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Jean 14, verset 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Donc l'obéissance, la capacité de se conformer à la loi divine est toujours le but final. Maintenant, naturellement, nous avons une nature déchue. Quel que soit notre désir de nous conformer à la nature divine, jusqu'à ce que nous soyons dotés d'une nature supérieure, nous serons toujours enclins à trébucher dans le péché. Mais l'immensité de la puissance de Yah est telle que, maintenant même, il œuvre en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et la façon dont il le fait, c'est en s'approchant de nous. Donc la grâce, le don de la grâce, est une faveur imméritée. Mais c'est une faveur imméritée dans le don de son amour, de son attention et de sa présence dans nos vies. Que dit Colossiens 1, verset 29 ? C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. C'est Yah qui œuvre en nous, qui donne à chacun le désir et la force de faire ce que nous ne pourrions pas faire par nous-mêmes. Et parfois, ça peut être de nous rendre prêts à nous abandonner à lui. Voilà ce qu'est la grâce de Yah. C'est lui qui œuvre en nous. Alors, quand Yah dit « ma grâce te suffit », ce qu'il dit c'est « je suis suffisant ». Je peux réaliser pour toi les désirs de ton cœur parce que j'ai le pouvoir créatif d'en faire une réalité. Je peux te donner à la fois le désir et le pouvoir, de sorte qu'en t'abandonnant à moi, tu seras plus proche de moi que tu ne l'as jamais été auparavant. Nous ne ferons plus qu'un. Il semble que si nous comprenions vraiment cette vérité, cette promesse, nous n'hésiterions pas du tout à nous abandonner à lui. Nous serions impatients de le faire. Nous dirions « Oui, oui, tout ce que tu veux, je te fais confiance. Œuvre donc en moi pour faire selon ta volonté, quelle qu'elle soit. » Exactement. Yah ne nous demande jamais rien d'autre que ce que nous choisirions pour nous-mêmes si nous pouvions voir la fin depuis le début, comme lui le peut. Il y aura des moments Ézéchiel dans chacune de nos vies. Des moments où la douleur est si écrasante que nous sommes presque engourdis, en état de choc. Dans ces moments-là, aucun discours creux, aucun cliché, aucune parole toute faite ne nous sera utile. Oui, quand on souffre vraiment, quand notre vie semble imploser, même entendre quelqu'un qui nous sort un verset comme « tout concourt au bien de ceux qui aiment Yah » ne nous aide pas du tout. Non, en fait, ça peut simplement faire en sorte que la personne qui souffre se sente encore plus isolée dans son chagrin. Mais quand on prend en compte toutes les vérités que nous avons vues aujourd'hui, la souveraineté absolue de Yah de faire ce qu'il veut, et ce qu'il veut est pour notre bien, le fait que nous avons été rachetés à un prix incompréhensible, et que la grâce de Yah est suffisante pour nous, alors nous aurons la foi nécessaire pour nous accrocher, même dans nos propres moments comme Ézéchiel. Il y aura des moments où on ne peut tout simplement pas saisir pourquoi a permis que telle chose se produise. Il y a des moments où il semble loin et on peut se demander s'il est vraiment conscient de ce qui se passe dans notre vie. Il y a des moments où ses actions semblent complètement incompréhensibles. Mais si vous connaissez ces trois faits, ces trois vérités, vous pourrez rester fort et cohérent dans votre foi. Rappelons-nous que la foi consiste simplement à choisir de croire, parce que nous connaissons le caractère de la personne dont nous croyons la parole. Il ne s'agit pas d'un vague sentiment. Quand nous croyons que Yah a le droit de faire avec nous et de faire de nous ce qu'il veut, et quand nous croyons que ce qu'il veut est notre bien le plus élevé, alors même quand nous ne comprenons pas, nous aurons toujours confiance. Voilà comment Ézéchiel a pu surmonter l'immense choc et les difficultés de sa vie. Et voilà comment nous pourrons en faire autant. Et c'est vraiment ce à quoi ça se résume, n'est-ce pas ? Faire confiance à Yah pour faire ce qui est juste, même quand on ne comprend pas. Exactement. À suivre, amis auditeurs, une promesse quotidienne spéciale pour ceux qui se sentent indignes d'être aimés. Restez à l'écoute.
Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Le centre-ville était calme lorsque Karen Jones a garé sa camionnette devant un café. Il était tôt et le café n'ouvrirait pas avant 3 heures. Karen était le conducteur désigné d'un groupe d'étudiants en cinéma. Elle attendait dans la voiture pendant que les jeunes déchargeaient leur matériel. Son travail était de rester près du véhicule pour pouvoir leur ouvrir si les jeunes avaient besoin d'en sortir quelque chose. Bien que la matinée commençait à peine, le soleil californien était bien présent. La camionnette serait bientôt un four, alors Karen a cherché un endroit où s'asseoir à l'ombre. Un banc ombragé se trouvait tout près, où un homme était déjà assis. Karen a pris son livre, une boisson, et est allée s'asseoir à l'autre bout du banc. L'homme la regardait bizarrement. Elle avait rapidement compris qu'il avait probablement passé la nuit ici. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux non coiffés et son odeur corporelle prégnante. Karen l'a regardé et lui a souri. Il lui a rendu son sourire, laissant apparaître ses dents abîmées. Ils n'ont pas parlé. Il ne la dérangeait pas et elle supposait qu'elle ne le dérangeait pas. Elle s'est rapidement plongée dans son livre tandis qu'il regardait le tournage avec fascination. Ils sont restés ainsi pendant plus d'1 heure. Finalement, l'homme s'est levé et passé devant Karen en s'inclinant. Surprise par son geste, elle a levé les yeux. D'une faible voix, il a dit « Merci ». Karen était confuse. Elle a demandé « Pourquoi ?» L'homme a répondu « D'habitude, les gens ne me regardent même pas et ne s'assoient pas à côté de moi. Merci de me traiter comme un être humain. » Avant qu'elle n'ait pu trouver quoi répondre, l'homme a pris son vieux sac à dos en s'éloignant. En se remémorant ce moment, Karen a déclaré, je cite, « J'étais choquée. Je n'avais rien fait de spécial, j'avais juste partagé un banc. Après quelques instants de trouble, j'ai réalisé de manière inattendue que mon comportement avait signifié quelque chose pour cet homme battu par la vie. Pour moi, il était juste quelqu'un qui voulait un endroit où s'asseoir à l'ombre. Et c'est exactement ce que je voulais. Nous ne sommes pas différents. Peu importe qui nous sommes, ce que nous faisons dans notre vie ou l'endroit où nous dormons la nuit, tous les deux, nous voulons juste être traités comme des êtres humains. Est-ce si difficile ? Quand j'ai entendu l'histoire de Karen, je n'ai pu m'empêcher de penser à l'amour de Yahweh pour les pécheurs. Ézéchiel 16 est une parabole de l'amour de Yah, qui décrit comment il a trouvé une petite fille nouveau-née, abandonnée dans un champ, mourant de froid, et comment il lui a sauvé la vie, l'a nettoyée et a pourvu à ses besoins en lui prodiguant son amour. Chaque âme a une valeur inestimable aux yeux du Père. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, peu importe de quelle famille vous venez, nous sommes tous égaux aux yeux du Père, et il nous aime d'un amour qui ne peut être brisé. Dans le psaume 36, David déclare « Yahweh, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Yah. Tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Yah! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Au nom de l'équipe WLC, je tiens à vous remercier, amis auditeurs, d'avoir écouté cette émission aujourd'hui. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous à nouveau demain, et d'ici là, rappelez-vous, Yahweh vous aime, et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC,
sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps touche à sa fin, maintenant plus que jamais. Il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez l'addiction au péché, protégez les avenues de l'âme. Lisez l'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahuwah a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs.
chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahuwah ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahuwah va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahuwah veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahuwah, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahuwah à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahuwah vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahuwah tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.